normal, nada, yo creo que es la verdad, porque es una decisión técnica que se basa sobre muchas cosas, lo que el jugador está haciendo, lo que el jugador ha hecho y también el problema que él ha tenido. Cuando yo hablo de criterio físico, es un criterio que toda la comisión considera muy importante. La verdad que he dicho también otra colectiva que ninguém puede discutir Neymar a nivel técnico. Lo que estamos mirando, evaluando cada día, cada juego, su condición física, ma no solo de él, de todos los jugadores que están aquí y de todos los jugadores que estamos evaluando en ese tiempo, porque la verdad es que ese equipo nacional tiene mucha concurrencia, muchísima. Pensamos que más o menos el equipo nacional de Brasil tiene 70 jugadores que pueden estar en la Copa del Mundo. Neymar, en fait, lui, quand tu l'entends, c'est jamais de sa faute. Neymar remet en cause la parole de Carlo Ancelotti. Je pense que j'ai été écarté pour des raisons techniques. C'est une dinguerie de dire ça. Je pense que ma condition physique n'a rien à voir. J'avais un œdème à la cuisse. Ce n'est rien de grave. J'ai joué aujourd'hui. Les gars, il est tout le temps blessé. Et en plus, le pire, c'est quoi? Pour moi, c'est totalement normal que Ancelotti, il l'écarte. En fait, il a la vision. Il sait très bien l'état de santé de Neymar. Et même, imaginez, il s'embarque dans le dossier Neymar, il le prend avec lui, il le fait jouer 2-3 matchs. Neymar, il est incroyable avec le Brésil. Il l'emmène à la Coupe du Monde. Et les gars, Neymar, il se blesse à la Coupe du Monde. En pleine Coupe du Monde, Neymar, il se blesse alors que techniquement, il t'a apporté beaucoup de choses. Tu fais quoi? Encore une fois, tu vas compter sur Neymar, parce que Neymar, ça, il ne s'en rend pas compte, qu'il y a des équipes qui comptent sur lui, mais qu'à cause de sa santé, eh ben, il nique tout en fait. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il essaye de se trouver des excuses. Objectivement, Neymar est un joueur fragile. Il a passé combien de temps à Al Hilal sans jouer? Rappelez-vous, son genou, il est tout le temps blessé. À chaque fois qu'il se prend un coup, bam, tout le monde a chaud, tout le monde transpire. Carrément, ça le remet en cause au Brésil là-bas à cause de ça. C'est un truc de fou. Et le pire, c'est que quand il est blessé, il va quand même au carnaval. Vous allez être choqués, Neymar qui se péta avec Thiago Silva. Peu après cette polémique, Ancelotti l'a pas sélectionné avec le Brésil. Je vous explique l'histoire parce que c'est une dinguerie. Dites-vous que plus tôt, Neymar était annoncé comme blessé, ça avait fait le tour d'internet. Finalement, rien de grave et lors de son dernier match, il a eu une altercation avec Thiago Silva. À première vue, tout le monde a cru qu'il s'embrouillait. Mais pour les gars qui ont fait du foot, vous savez déjà, c'est juste des chamailleries entre potes, t'as envie de montrer qui est le plus fort. Nous sommes de très bons amis, blablabla. Et pour finir, ils ont mis fin à cette polémique en faisant un post en commun sur Instagram. Maintenant, Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a dévoilé sa dernière liste. Pas de Neymar dedans. Et il s'est justifié en disant que Neymar est blessé. Neymar n'est pas blessé. La preuve, il a joué. Et Neymar a pris la parole et a répondu à Ancelotti. Il lui a répondu en disant qu'il n'avait aucun problème physique. Et Neymar pense que c'est plus une décision tactique. On parle de Neymar. Tous les médias s'enflamment. Ils sont en train d'essayer de trouver la raison pourquoi Neymar n'a pas été sélectionné. Est-ce que Ancelotti pensait que Neymar était blessé? Est-ce qu'il pense qu'il a plus le niveau? Ou alors est-ce qu'il pense qu'il attire trop les problèmes médiatiques? Les gars, c'était juste une chamaillerie hein, et c'est parti en cacahuète. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et dites-moi si vous voulez revoir le Ney avec le maillot du Brésil. Neymar, il est en train de tout faire pour revenir à la Coupe du Monde 2026. Est-ce qu'il va réussir? Affaire à suivre. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à mon TikTok, à mon Snapchat et à mon Instagram pour ne rien manquer de l'actualité foot. Ici, on parle foot et rien d'autre. 3 heures du matin et je viens d'apprendre que Neymar ne rejoindra pas l'équipe du Brésil. Pourquoi? Parce qu'il est encore blessé. Parce qu'il est encore blessé. Comme d'habitude, la routine, nouvelle rechute à la cuisse pour Neymar. Son club de Santos a informé la sélection brésilienne qu'il ne devrait pas sélectionner Neymar pour la prochaine trêve. Moi, je vous le dis les gars, je me pose vraiment la question premier degré. Pourquoi il arrête pas le foot en fait? Vraiment, il a eu 176 blessures. Vous savez c'est quoi? Ceux qui jouent au foot, ils le savent. Mais ceux qui jouent pas au foot, vous savez c'est quoi d'avoir autant de blessures? Devoir tout le temps faire des rééducations, devoir tout le temps bosser physiquement pour revenir et enchaîner les blessures. Vous avez vu l'interview d'Eden Hazard comme moi? Vous avez vu ce qu'il a dit? Au Real Madrid, il en avait tellement marre de rechuter. Il s'est dit, je vais arrêter ma carrière, ça y est, j'en ai marre. Et Neymar, j'ai l'impression clairement qu'il est en train de forcer. Les gars, il est en train de forcer. Et nous, on est là tellement on l'aime, on y croit à la Coupe du Monde 2026.
Mais les gars, mais on est teubés en fait dans nos têtes, on est des teubés. Qu'est-ce que Neymar, il va aller à la Coupe du Monde 2026? Déjà, juste qu'il fait un match avec la sélection brésilienne, c'est un miracle déjà, ce serait un miracle. Moi, je regarde des fois les matchs de Santos, je regarde des fois ce que je peux regarder. Les gars, il a même peur d'aller au contact. Il va même plus au contact des fois. Tu sens qu'il va plus au contact parce qu'il a peur de se blesser. Son corps, il peut plus, sa cheville, elle peut plus, ses cuisses, elles en peuvent plus. Mais lui, dans sa tête, il continue. Je sais pas d'où il trouve cette motivation. La vérité, je sais pas. En fait, la fin de carrière de Neymar, je sais plus, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas au Brésil au fait? Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il s'est mis à pleurer à la fin du match. Je me dis, il a perdu une compétition. Non, il a perdu un match de championnat. 6-0. Du coup, il s'est mis à pleurer. C'est un CP ou quoi? On est en CP? C'est quoi? Ah, je rigole, no beef avec Neymar. Moi, j'aime beaucoup Neymar. Mais quand même, défaite 6-0 à domicile, tu pleures. Mais relève-toi! Comme l'a dit Samuel Eto'o. T'es un grand joueur. Le pire, c'est qu'il perd 6-0 contre l'équipe de Philippe Coutinho, Vasco da Gama. Coutinho va d'ailleurs même mettre un doublé dans le match. Les deux joueurs sont les capitaines respectifs de leurs équipes. Et le plus, ça a été même venu avec sa fille. Et là, en voyant cela, je me dis qu'il est vraiment sur la fin. Et les joueurs, quand ils deviennent âgés, tu sens qu'ils commencent à devenir vraiment très émotifs. Tu vois, CR7 qui gagne la Nations League qui pleure. Neymar qui perd un match 6-0, il pleure. Un match de championnat. Après, le point positif, c'est qu'il ne se blesse pas. Au moins, il ne pleure pas pour une blessure. Que s'il continue comme ça, en vrai, normalement, s'il est en forme, physiquement, il part à la Coupe du Monde. Voilà, Ancelotti va l'appeler. Pas de souci avec ça. C'est juste d'être en forme, Neymar. Voilà, Coupe du Monde, t'inquiète. Après, t'arrêtes ta carrière tranquille. Il y a bien un seul joueur de notre génération qui est en capacité de me hyper après un match. Je pense que c'est Neymar. Bravo encore, tu m'as fait retomber dans mes travers. Il n'y a aucun joueur qui m'a autant feinté que lui dans ma vie. Mais là, je suis encore obligé d'y croire. J'ai vu des highlights de son dernier match au Brésil. Oui, vous allez me dire que c'est le championnat brésilien, rien de fou, follet, etc. Moi, j'y crois en retour en Europe en décembre. Je pense qu'il a les capacités de revenir en Europe, de se préparer de la meilleure des manières pour aller jouer la Coupe du Monde en été 2026 avec le Brésil, parce que c'est ce qui va se passer. Les gars, il est trop fort. Et il lui reste du football, sans parler de son flow. Parce que débat parallèle. On peut faire un débat parallèle ou pas? Neymar, le style, il va jamais le perdre, frère. Ses contours, ils sont montés jusqu'à... Mais il perd pas. Hier, il a appliqué un flow. Parce qu'il faut en parler aussi, ça fait partie du joueur, ça fait partie du footballeur. Je pense que c'est sa dégaine aussi qui nous enjaille. On peut se le dire entre nous. On peut se le dire. Il va jamais le perdre, son flow, il est éternel, Neymar. Même sous Umbro, il envoie, les gars. Tout ça, là, les bandes sur les mains, les manches. Peut-être c'est un joueur NBA, on s'en fout. Mais hier, il nous a sorti une performance. Face à Juventud, ou je sais pas comment on appelle ce club-là, elle vaut le détour. 2 buts, une passe décisive. Et allez voir les petites actions qu'il a calées. Parce que Neymar, en fait, c'est juste une histoire de condition physique. Il est censé être dans l'âge de son prime. Donc laissez-moi vous dire que s'il retrouve ses moyens à 100%, Neymar, il peut être plus qu'intéressant pour pas mal de clubs en Europe. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça craint. Les gars, est-ce que vous savez comment on reconnaît un fan de Neymar poussé à l'extrême? Et aujourd'hui, je vais vous tester. Ah, regardez Neymar, dites-vous, essayez de dénicher quelque chose. Dites-vous sur cette interview, il est arrogant, il parle de sa non-sélection avec le Brésil. Là, vous avez les vrais fans de Neymar, en tout cas les fans les plus poussés à l'extrême, ils n'arrivent pas à remarquer quelque chose, les gars? Les gars, je vais vous dire la réponse. Pour les vrais fans de Neymar, moi, perso, je suis pas poussé à ce point-là. En tout cas, pour les fans abusifs, cette interview, elle leur plaît. Parce qu'elle remarque en lui l'ancien côté de Neymar arrogant, mais aussi le fait qu'il redevient frais. Les gars, est-ce que vous comprenez la chose? On voit Neymar, il commence à avoir une belle coupe, il commence à être un peu fin. Et ça, je vous promets que sur Twitter, ça a rassuré des gens, disant même que je reconnais un joueur qui va faire une Coupe du Monde de fou en 2026. Mais est-ce que il a pas tort? La personne qui pense comme ça, est-ce qu'elle a pas tort? Parce que les gars, moi je suis désolé, je vois un Neymar qui commence à se soucier beaucoup du sportif, qui commence à se remettre en jambes, qui commence vraiment à se soucier de la fin de sa carrière. Quand t'as aimé ce joueur, tu peux que avoir de l'espoir. Moi, je suis rempli d'espoir et j'espère absolument qu'il va faire une Coupe du Monde 2026 de folie. Il va revenir en jambes dans cette Coupe du Monde comme jamais, parce que c'est probablement sa dernière et même c'est sûr. On verra bien les gars, mais je vous jure que les vrais fans de Neymar, c'est des fous dans leur tête. Il leur en faut peu.